bonjour à tous, on est à Uchronie Games où aujourd'hui je vais affronter les Targaryens d'Alik qui va nous présenter son armée. Mais avant, je vais vous montrer quel scénario on fait aujourd'hui. On fait Darkwings Darksword. Au niveau des terrains, des éléments de terrain, on les a tirés et déjà placés. Donc vous voyez, il y a un muret qui est ici, une forêt là-bas et une autre. Et les trois objectifs qui sont sur le plateau. Au niveau des missions, on va les révéler tout à l'heure. Alors ça se fait avant le déploiement, mais je vous les montrerai tout à l'heure une fois que le déploiement sera fait. Et donc je disais qu'Alik qui va jouer Targaryen cavalerie, comme vous pouvez voir, va me présenter son armée. Alors tout d'abord commandant et ensuite les spécificités, s'il te plaît. Rien de très fantaisiste, c'est juste qu'on a un Khal Drogo dans des Flymen du coup. D'accord. Rien de particulier non plus à ce niveau-là. Les bonus au moral, c'est à peu près tout. D'accord. 2 unités de Screamer, donc qui ont pour seule spécificité de mettre vulnérable lors de la charge. Okay. Et enfin, une unité d'Outrider qui ici n'est pas représentée, mais qui est avec un Fortune Seeker. Un Fortune Seeker, exact. Ok. Donc normalement ce serait en marron sur le... Voilà. Et là, pareil sur les NCU, où on a Daenerys et Mopatis. D'accord. Et juste pareil, un autre proxy qui devrait être... Alors, est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui ne s'en souviendraient pas ce que fait déjà le Fortune Seeker? Ticho, voilà, le proxy de Ticho. Alors, pour ce qui est du Fortune Seeker, oui. Tu sais que je le refiche comme ça. Pour ce qui est du Fortune Seeker, il permet de se soigner de 1 des 4 tests de morale réussi, ce qui est plutôt positif sur une armée où les morales sont bas. D'accord. Et en plus de ça, il permet à un NCU de remplacer l'effet de la bourse quand il s'active et qu'il la prend par une action d'attaque sur cette unité, à la place d'activer l'effet de la bourse. Ok. TNCU, rappelle-nous vite ce qu'ils font. Daenerys, quand elle s'active, elle peut mettre une influence sur l'unité qui va retirer un token de condition et qui va permettre à l'unité de lancer tous ses attaques de mêlée ce tour-ci. Ok. Mopatis, il peut remplacer l'effet d'une zone par un soin de 3. Et si l'unité sur l'unité de 3 est engagée au corps à corps avec une autre unité, ça va affaiblir l'unité ennemie. D'accord. Et enfin, pour ce qui est de Ticho, il permet à début de n'importe quel tour dans la partie, de soigner une fois 5 points de vie sur l'unité. Voilà, une fois par partie. Hein. C'est ça. Ok. De mon côté, je vais jouer la garde de nuit. Hein, ça ne va pas vous surprendre puisque vous connaissez que je suis un amateur de la garde de nuit. Alors, mon commandant va être Cotter Spy qui va être dans des vétérans, accompagné d'une autre troupe de vétérans avec Jorio Neamaris, voilà, enfin vous avez compris. Des vétérans, donc 2 frères jurés, pardon, j'ai dit vétérans, mais c'est 2 frères jurés, une troupe de vétérans, une colonne Hans et des archers corbeaux tornades, voilà pour compléter l'équipe. Et pour les NCU, j'ai pris Aemon et Bowen Marsh, que du classique. Donc Aemon, je rappelle, permet de faire du soin supplémentaire de 1 plus le nombre de rangs détruits dans l'unité, et Bowen March permet de piocher 2 cartes, d'en mettre une dans sa main et l'autre en dessous de son paquet de cartes tactiques. Voilà, et bien écoutez, on va faire le déploiement, on va mettre aussi les missions actives, et puis on se retrouve juste avant pour faire le tour 1. Allez, on attaque. Tour 1, j'ai scoré 1 point parce qu'il a pris en premier le parchemin, donc ce qui fait que j'ai scoré 1 point grâce à l'objectif de mission qui n'ont pas bougé, hein, puisqu'on va attaquer le tour 2. Vous voyez, je me suis déplacé, j'ai avancé mes 2 frères jurés et mon commandant qui sont ici. De ce côté-ci, il y a eu un attaque de tir par l'unité des archers montés, voilà, qui ont fait 2 morts. Ici, ils ont eu un test de morale vers les couronnes qui a été prise par mon camarade, qui ont été soignés par Aemon dans la foulée. Donc vous voyez, on s'est déplacé. Donc on va attaquer le tour 2. Les objectifs de mission ne vont pas changer. Et c'est moi qui vais être le premier joueur. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez voir, j'ai mes vétérans qui sont morts après avoir fait très mal. Mon unité de frères jurés avec mon commandant qui a été éliminé, et de l'autre côté on a une unité de screamer qui a été éliminée. Sur le plateau, comme vous pouvez voir au centre, eh bien, on peut dire que les Targaryens sont rentrés dans le tas et ont fait très mal malgré mes tentatives et ma défense des vétérans.
Les archers ont tiré, ont fait mal au screamer là-bas. De ce côté-là, on a pu passer sur le côté. Alors, pour la petite histoire, les screamers ont été éliminés par Cotter Spike et ses frères jurés, qui ont été ensuite chargés par les autres unités Targaryen qui ont fait de la bouchée, voilà, avec après la percée, je précise, en utilisant la carte Targaryen qui permet, au lieu de faire une percée, de faire une charge, ce qui a été fait et ce qui a fait très mal. Voilà pour la petite explication de partie. On va attaquer le tour 3, on va changer les missions qui changent. Et puis ça va être à mon camarade Ali de commencer. Allez, on passe au tour 3. Fin tour 3, comme vous voyez, Drogo s'est fait plaisir, il m'a éliminé Cole Hans, mes archers dans la foulée. Et donc du coup il ne me restait plus qu'une unité. Donc j'ai aimablement convenu que j'avais perdu la partie à la fin de tour 3. Je n'ai plus que mon unité ici tranquille qui est elle toute fraîche, même si j'ai Cole Hans qui va revenir. Mais autant dire que c'est parti perdu directement. Voilà, les missions avaient les changé. Je vais vous montrer quand même quelle mission on avait tiré, mais hop, pour que vous soyez au courant. Voilà, bon, on va faire un petit débrief de la partie, mon cher Alik. Alors, qu'as-tu pensé de cette partie? En fait, assez classiquement, moi j'ai joué mon plan de jeu qui consiste à essayer de tirer au maximum de Drogo. Et ce coup, c'est apporter ses fruits. Alors, on précise que Drogo dans les Flamemen, ça fait très très mal. Bah alors, ça fait très très mal, d'autant plus que si on peut pas le tuer d'un seul coup, il a en option déjà le sang de dragon qui s'est activé très très vite, parce que du coup, en tuant mes screamers, immédiatement le sang de dragon s'est activé. Le sang de dragon c'est quand même moins 1 de dégâts au moral et plus une attaque. Plus une attaque sur les Flamemen, c'est pas négligeable. Et moins 1 dégâts de morale, ça fait descendre. Déjà, Drogo lui-même applique un moins 1 de dégâts de morale sur une unité en cas de lettre, ce qui fait que concrètement, il est virtuellement pas affecté par le moral, ou très peu. Ça fait des charges assez dévastatrices, hein, forcément, et j'ai eu beaucoup l'occasion de charger avec l'unité, puisque j'ai mes cartes. Pour ceux qui ne savent pas, dans les Targaryens, il y a une carte qui permet de taper, mais cette carte est très forte parce qu'elle permet aussi de charger avec Drogo. C'est non négligeable, puisque une charge de Drogo avec des Flamemen, ça donne critical blow, des Flamemen qui chargent, et statistiquement sur 8D on a de bonnes chances de faire un 6, mais au moins 2. Au moins 2, on a de bonnes chances, on en fait au moins 1 et peut-être 2. Ce qui fait potentiellement déjà 10 saves, ce qui est énorme et peut faire sauter beaucoup d'unités. Et c'est sans compter les dégâts au moral après qui sont assez colossaux, puisqu'on est quand même sur une unité qui a déjà un modificateur flat de 3, de moins 3, sans compter les flancs qui sont assez accessibles vu que c'est une unité de cavalerie. Ouais. Ça fait mal, ça fait mal. Sur des unités qui sont un peu flébardes en moral, bon là c'était pas trop mon cas à part mes archers Stormcrow, mais c'est vrai que ça fait très vite la différence aussi. Bah, ça s'est vu sur les archers notamment qui sont morts en un go, en une attaque, en une charge, les archers ont disparu tous. Donc, alors, content de ta liste au final? La liste en elle-même, content de la liste, pas forcément très content de comment je l'ai joué, parce que j'ai toujours pas tiré parti des Outriders, qui sont pourtant une unité de choix en Targaryen, pour beaucoup de gens. Après, honnêtement, là c'était vraiment une partie où ça s'est plus joué à Drogo que à la liste. Donc, c'est clair. Et aussi au fait que c'était Drogo qui, voilà, ce que je voulais venir au début, c'est que Drogo est très bien entouré avec la NCU, puisqu'on a non seulement Daenerys qui permet de relancer ses jets d'attaque s'ils n'ont pas chargé, on a, et d'enlever un condition token au cas où il a été affaibli. On a Mopatis qui permet de, quoi qu'il arrive, avoir accès à du soin sur le plateau politique. Puisque même si l'adversaire va contester la bourse, il peut créer une opportunité de faire 3 soins. Et en plus, Ticho, qui a été très efficace, ça s'est vu, puisque le 5 de soins sur une unité comme les Flymen qui ont un profil très très dégressif, le 5 de soins pour repasser à 2 rangs est non négligeable, puisqu'on passe de 4 à 7 attaques sur le profil, hein, c'est vraiment conséquent. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir... en termes de NCU, il est bien entouré pour le coup. Donc, disons que la synergie fonctionne, sans trop de soucis. Et après, la cavalerie Targaryen est assez générique dans ce qu'elle propose.
Alors, avant de parler moi de ce que je pense de ma liste, on va dire, bon, je vais le dire tout de suite d'ailleurs. Alors, ma liste, moi, je la trouve très bien. Bon, après, j'ai vraiment l'impression que contre toi, contre tes Targaryens, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'arrive plus à passer. J'avoue, là, je vois pas trop les erreurs que j'ai pu faire. Peut-être un petit peu de placement, peut-être Hans mal placé au départ, mais voilà. Après, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire de mieux. Après, peut-être au niveau placement de cette troupe-là, que j'aurais peut-être pu mettre un peu plus Le au centre. désavantage notable de cette unité là pour le coup, c'est que les deux étant sur le même flanc, j'ai très vite su que j'allais m'en désintéresser parce que c'est une unité de piétons contrairement à une unité de cavalerie qui est très mobile. Ouais. Donc c'est deux unités de piétons qui proposent des charges assez létales, mais c'est vrai que si je peux juste les ignorer, bon là en l'occurrence j'en ai tué une parce que j'avais mon option de... C'est le problème avec les troupes de cavalerie, c'est voilà, qu'il faut arriver à se mettre dessus. Voilà, donc sinon quand même globalement très satisfait de ma liste, hein. Je pense qu'il faut apprendre à la jouer aussi, c'est la première fois que je l'ai jouée en l'état en tout cas, donc très content de ma liste. Après, à voir, il faut quand même il faut que je la rejoue pour avoir un peu plus de retour quand même par rapport à ça. Maintenant, au niveau du scénario, qu'est-ce que tu penses du scénario en lui-même? J'avoue que je suis vraiment pas très pertinent pour du scénario parce que j'ai quand même la nette habitude de l'ignorer poliment et de fondre sur l'adversaire. Moi, c'est plus un scénario qui va m'embêter en général parce que c'est un scénario qui est censé dicter plus le rythme de la partie et qui peut donner des points de victoire assez faciles à l'adversaire. Alors que une des principales forces de la cavalerie, du coup, avec son gros positionnement, c'est que je suis censé pouvoir dicter le rythme de la partie, puisque je décide quand est-ce qu'on peut engager, quand est-ce qu'on peut pas engager, où est-ce qu'on peut engager. Et ce scénario-là où il y a beaucoup d'objectifs qui changent et qui sont tirés aléatoirement, mais du coup pas, alors c'est pas un handicap, mais c'est clairement pas un de mes scénarios de prédilection. Ok, très bien. Bien écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Juste un petit mot pour vous dire que le tapis vient de l'atelier de Torek. Donc moi, je vous invite, si le tapis vous plaît, à vous en procurer chez nos camarades de l'atelier de Torek. Voilà, merci à Lick pour la partie, merci à Ichronogames de nous avoir accueillis pour cette partie. Et puis on se donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. Voilà, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Merci à Lick.